On est dans une ère où on parle beaucoup de positivisme, de pensée positive et même de psychologie positive. Et moi, je m'y intéresse depuis longtemps. J'avais un couple d'amis qui possédait une maison d'édition avec je dirais, des livres extrêmement positifs pour amener les gens à changer leur vie, à changer leur vision. Et j'ai côtoyé beaucoup de gens qui se disaient positifs. Mais, et même, j'ai eu la chance, je viens d'avoir un flash, de côtoyer un conférencier motivateur. Et c'est le gars le plus négatif que j'ai jamais rencontré dans ma vie. C'était particulier parce que lorsqu'il s'installait debout pour faire un extrait de sa conférence, le sourire, il était positif. Et lorsqu'il s'assoyait, il contestait à peu près tout et il était négatif. Waouh! OK, c'est intéressant. Bon, souvent, c'est vrai qu'on étudie, ce qu'on doit soi-même améliorer, n'est-ce pas? Ou on se spécialise dans ce qu'on a besoin d'améliorer. Moi, personnellement, j'ai découvert la psychologie positive parce que on m'a proposé, ça fait 2, 3 ans maintenant, que qu'on m'a proposé, on m'a demandé, en fait, de faire une conférence justement sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au niveau hormonal quand on est positif. Parler donc de la dose de bonheur, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du stress? Comment est-ce que le stress vient interagir sur ces hormones? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la plasticité synaptique quand on est plus heureux, et cetera, et cetera. Donc je présente la partie scientifique, mais du coup, je me suis intéressée un peu plus et je suis en train de lire le livre de Martin Seligman, sur le bonheur justement. C'est un des pionniers, probablement tu le connais. Mhm. Et du coup, j'apprends énormément de choses et ça me fascine en fait cette, psychologie positive. Moi, ce que j'en comprends maintenant, c'est que c'est bien et même très bien d'avoir une pensée positive, mais il ne faut pas remplacer la pensée négative ou, comment dire, l'écraser par une pensée positive. C'est peut-être d'abord de libérer ce qui nous coince, ce qui nous rend, je ne sais pas, négatif ou ce qui fait qu'on est dans une émotion de peur, de crainte, d'inquiétude, pour ensuite aller Mmh. vers peut-être la pensée positive, l'état positif. Qu'est-ce que tu en penses? Alors dans la psychologie positive, justement, Martin Seligman, ce qu'il explique, c'est que on peut apprendre à devenir positif, en fait, et à remplir sa vie et à être satisfait de sa vie malgré la souffrance. Donc pour lui, c'est pas forcément une manière de la camoufler, mais c'est une manière de se sentir plus heureux avec une vie plus pleine de manière générale. Et du coup, la souffrance passe comme en second plan, mais ça veut pas dire qu'on va la guérir, en fait. Et moi, je trouvais que c'était vachement intéressant parce que dans notre approche de Peak States, en effet, on va s'occuper de la souffrance en allant libérer nos émotions négatives. Et en fait, j'explique souvent que c'est un peu comme un gradient. En fait, pendant très longtemps, la psychologie, elle s'est intéressée à comprendre les dysfonctionnements pour ramener des personnes qui avaient des troubles et des désordres psychologiques à un fonctionnement qu'on appelle normal. Et finalement, ce qu'on fait, nous, avec l'Epic State, c'est aussi d'aider ce genre de personnes, mais c'est comme s'il y avait un gradient qui nous permet aussi d'aller au-delà de ce fonctionnement normal. Et c'est ce qu'on appelle les états extraordinaires de conscience. Et en fait, dans la psychologie positive, ce que je découvre, c'est que c'est quand même des exercices qui nous permettent d'entretenir cette positivité qui va augmenter le niveau de bonheur sans pour autant guérir, en fait, ce qui va pas. Donc, c'est quelque chose qu'on doit, comme ça, entretenir. Est-ce que c'est comme si au lieu de regarder ce qui ne va pas, j'habitue mon regard à se tourner vers Exact. ce qui va dans la vie? Tout à fait. En fait, on s'habitue à développer comme ça la gratitude, à développer notre conscience, en fait, comme tu dis, sur des choses qui vont bien dans notre vie pour augmenter notre satisfaction, pour augmenter aussi nos émotions positives. C'est faire des choses en conscience, en fait, pour être mieux capable de les apprécier. Et du coup, mettre, oui, en effet, la lumière sur ce qui est positif plutôt que de mettre la lumière sur ce qui est négatif. Et en fait, notre cerveau, comme ça, s'habitue finalement à changer de filtre. Et souvent, on ne s'observe pas. Je reviens à l'exemple du conférencier et à un moment donné, ça a été plus fort que moi. En l'écoutant, il était assis à côté de moi et je lui dis, pourquoi est-ce que tu n'appliques pas ce que tu partages dans ta conférence? Et ça a été un Il choc pour lui, mais vraiment sur le coup, il était en colère. se rendait pas compte. Non. Et il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et là, je lui relatais des exemples et il n'en avait pas pris Waouh. conscience. Ça a pris 3 semaines avant qu'il manifeste une ouverture et qu'il me dise,
Mmh. Merci parce que effectivement, j'ai observé que j'étais complètement, je dirais, dans une énergie négative et je ne m'en rendais pas compte. C'est Mmh. spécial, hein? Ben, c'est ce que Martin Seligman justement explique et je trouve qu'avec beaucoup d'humilité, il présente ça dans son livre en relatant des exemples personnels aussi, où par exemple son fils a assisté à un de ses cours où il explique un petit peu comment réagir, comment accueillir en fait les succès de l'autre quand on vient partager les succès avec un ami ou son partenaire. Il décrit 4 attitudes en fait de l'actif au passif et du constructif au destructif et avec toutes les combinaisons. Et puis en fait, il explique que si on veut avoir une bonne relation, en fait, il faut vraiment nourrir cette attitude active, constructive, c'est-à-dire quelqu'un vient nous dire qu'il a réussi son projet, etc. C'est important de manifester son intérêt de manière active et constructive et de le féliciter et de s'intéresser honnêtement, authentiquement à ce que la personne vit de positif. Et en fait, ça augmente le bonheur pour les deux personnes. Et puis, il explique que son fils, qui a donc assisté cet exercice et cette présentation, lui fait une remarque le soir parce que, à un moment donné, l'autre fille vient lui dire qu'elle a acheté ils étaient à un marché aux puces, puis chacun revient avec ses petits objets, etc. Puis une fois attablé au café, sa fille lui dit, regarde, j'ai eu ça pour 13 euros. Et là, donc le père, Martine, lui dit, ah, mais t'as pas essayé de marchander? Et son fils le reprend en disant, ça, papa, c'est pas du actif constructif. Donc, comme quoi, en effet, bah voilà, c'est une attention de chaque instant. Et le lien que j'ai envie de faire avec les Peak States, c'est que moi, ce que j'ai découvert, c'est que plus j'ai guéri, plus je me suis libérée en fait de fonctionnements négatifs, finalement, d'émotions négatives, plus je suis devenue joyeuse, mais sans avoir à le travailler en fait. Et il y a vraiment des attitudes dans ce que je lis dans ce livre où je me dis, ah ouais, en fait, je pense que j'ai pu être comme ça et je suis de plus en plus dans l'actif constructif sans m'en rendre compte en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, une fois de plus, dans les différentes approches, pour pouvoir les comparer aussi avec les Peak States, c'est que vraiment dans les Peak States, c'est quelque chose qui devient naturel. Ça devient notre fonctionnement. Quand on a un fonctionnement optimal, on est de nature beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeux en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas d'effort à faire. C'est là, Non. c'est en nous. Maintenant, avec ce qu'on vous raconte aujourd'hui, peut-être pouvez-vous faire le point sur votre vie, sur votre posture et rejoignez-nous dans la prochaine vidéo puisqu'on va vous proposer un exercice extrêmement intéressant.